toujours dans les articles, on va dire, il dit des forces occultes étrangères ont joué un rôle déterminant dans le déclenchement des violences de septembre 2025 au Népal, qui ont conduit à la chute du gouvernement, a déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères népalais à RT India. Sharma Oli a démissionné de son poste du Premier ministre du Népal après de violents affrontements connus sous le nom de manifestations de la génération Z qui ont fait 77 morts et plus de 2000 blessés. Pradip Kumar Jiwali, ancien ministre des Affaires étrangères, a appuyé les affirmations d'Oli selon lesquelles les manifestations de la génération Z qui ont mené à la chute du gouvernement étaient soutenues par des forces extérieures. Quelles sont ces forces? Le Mossad, la DGSE, ok, le M6, le MI6, la CIA, ils sont tous. On va continuer. L'Inde assurera la présence des BRICS en 2026 en mettant l'accent sur l'innovation, le développement durable et la coopération. Le ministre des Affaires étrangères, S. Jaishankar, a insisté sur une approche centrée sur l'humain et sur le renforcement de la résilience et de l'inclusion. Un nouveau site web favorisera la transparence et la communication durant la présidence indienne. La Chine a exprimé son soutien à un renforcement de la coopération au sein des BRICS. OK? Il dit le regain d'intérêt de Donald Trump pour le Groenland s'inscrit dans une stratégie géopolitique baptisée néo-mondialisme, axée sur la dénomination énergétique, l'expansion territoriale et l'exploitation des faiblesses militaires de l'Europe. Trump ambitionne de faire des États-Unis une superpuissance arctique et de garantir l'accès aux ressources latino-américaines, imaginez, afin de pérenniser l'influence économique américaine. L'acquisition du Groenland permettra aux États-Unis de contrer la présence russe et chinoise dans l'Arctique et de consolider leur position au-delà de 2030. Trump juge l'Europe trop faible pour le défier. Imaginez, mais c'est bien. Trump dit que l'Union européenne est très faible pour le défier. Et c'est vrai. C'est les États-Unis d'Amérique qui font la force de l'Union européenne et de l'OTAN. Sans les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, rien. C'est les Américains qui les protègent. Vous avez vu ce que Trump a dit? Il dit Trump juge l'Europe trop faible pour le défier. Mais le continent pourrait tenter de limiter ses ambitions en négociant un protectorat plutôt qu'une annexion totale, notamment si l'attention des États-Unis se porte ailleurs. OK? OK? Il dit, le pétrolier Kazar Matilda a été la cible d'un drone alors qu'il faisait route vers un port russe. L'attaque rapportée par Kazmuneigaz n'a fait aucun blessé parmi l'équipage et le navire est resté en état de naviguer. Jusqu'à 3 autres pétroliers se dirigeant vers le terminal CPC de Novorossiysk auraient également été visés. Reuters a suggéré que l'Ukraine pourrait être responsable, évoquant des attaques antérieures, bien que les autorités ukrainiennes n'aient fait aucun commentaire. Le terminal CPC est détenu conjointement par des entreprises kazakhs, russes et occidentales et transporte du pétrole brut vers Novorossiysk. La Russie a déjà accusé l'Ukraine de cibler ses infrastructures pétrolières. OK? OK? Fait géopolitique, actualité géopolitique 18. Il dit l'unité de drones militaires russes Rubicon a diffusé une vidéo d'une attaque contre un navire près du port ukrainien d'Odessa. Donc, comme eux, ils ont attaqué les Ukrainiens avec l'aide du MI6, OK? Avec l'aide du MI6, c'est le service secret anglais, avec l'aide de la CIA et tout ça là. Ils ont ciblé, ils ont attaqué le navire kazakh qui amenait du pétrole ou c'est du gaz ou quoi c'est. Donc, pour riposter, la Russie a riposté en même temps. Eux aussi, ils ont attaqué un navire qui venait vers le port d'Odessa en représailles à des frappes ukrainiennes présumées contre des navires commerciaux liés à la Russie. Les autorités ukrainiennes ont confirmé l'attaque, précisant que 2 pétroliers transportant vraisemblablement de l'huile végétale et du maïs avaient été touchés. Les tensions se sont exacerbées suite à plusieurs incidents similaires survenus depuis novembre, le président Poutine ayant promis de nouvelles ripostes russes. OK? Il y a pas mal de choses qui se passent. En Chine, ces Chinois, ils n'ont rien à faire, quoi. Imaginez une application qu'ils ont créée. Regardez cette application. Il dit,
Je vais vous lire. Il dit, une application chinoise appelée Silema, traduit par Es-tu mort, est devenue l'application payante la plus téléchargée sur l'App Store d'Apple en Chine. Proposée à 8 yuan, environ 1,15 $, l'application exige les utilisateurs qu'ils confirment régulièrement être en vie. Imaginez. Vous voyez comment Satan est en train de manipuler les gens. Imaginez, ils ont créé une application. C'est d'une façon ramassée, c'est pour traquer le nombre de morts, si je ne me trompe pas. Et en plus, il y a des esprits sataniques qui sont derrière toutes ces applications. Ce ne sont pas des applications qui sont juste créées pour... Non, beaucoup vont perdre leur âme à travers ces applications. Les démons qui contrôlent ces... Ils vont les attaquer, ils vont mourir. Sinon, imaginez. Donc, quand tu ne réponds pas, il dit une alerte. S'il ne se manifeste pas pendant 2 jours consécutifs, une alerte est envoyée à un contact d'urgence désigné. L'application cible les jeunes célibataires, notamment les femmes vivant seules dans les grandes villes et susceptibles de se sentir isolées. Sa popularité reflète des tendances sociales plus larges en Chine, telles que le vieillissement de la population, la baisse du taux de mariage et l'augmentation du nombre de ménages d'une seule personne. Les experts prévoient jusqu'à 200 millions de ménages d'une seule personne en Chine d'ici 2030. Le ministre britannique de la Défense, Sir Richard Kennington, a admis un déficit budgétaire de 37,5 milliards de dollars sur 4 ans. Ah bon? Ils ont un déficit, ça n'engage que, ils veulent faire la guerre, ils n'ont qu'à faire la guerre. Qualifiant les détails de secrets classifiés. Imaginez. Il a mis en garde contre la nécessité de choix difficiles et confirmé que le ministère de la Défense ne pouvait financer l'ensemble des activités prévues. Ah bon? Donc ils ont des problèmes financiers. Ah bon? Ils n'ont qu'à appeler les Rothschild. Il dit le plan d'investissement de la défense dont la publication a été retardée précisera comment atteindre les objectifs militaires, notamment en portant les dépenses de défense à 2,5% du PIB. OK? C'est le produit intérieur brut. D'ici 2027, M. Nitton a également critiqué le niveau de préparation actuel face à un éventuel conflit de grande ampleur. Donc, eux tous, ils sont en train de se préparer pour la guerre. Ils sont tous en train de se préparer pour la guerre. D'après le Financial Times, le Royaume-Uni et la France pourraient renoncer à envoyer des troupes en Ukraine sans le soutien des États-Unis d'Amérique. Un cessez-le-feu pourrait permettre ce déploiement. Mais les dirigeants d'Europe occidentale s'inquiètent de l'engagement américain sous la présidence de Donald Trump. Les discussions au sommet de Davos visent à obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis. La Russie avertit que toute force étrangère présente en Ukraine serait prise pour cible. Alors, des dizaines de soldats du 26e régiment de parachutistes allemands font l'objet d'une enquête pour mauvais traitement, harcèlement, salut nazi et consommation de stupéfiants. 55 suspects sont visés par des enquêtes pour inconduite sexuelle, rituels extrémistes et 16 affaires liées à la drogue. Ça, c'est Esaü Edom. Le scandale révélé en octobre fait état de harcèlement, d'insultes antisémites et d'activités d'extrême droite. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, et le chancelier Friedrich Merz ont réagi publiquement. Cette controverse survient alors que l'armée allemande s'efforce de la renforcer et ambitionne de devenir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Imaginez, en ce temps, ils sont en train de festibouler, de commettre l'abominable, et ils veulent faire la guerre contre la Russie. Imaginez. Des P et des D, des lait et des B. Ils veulent faire la guerre. Ok, on va y revenir.